Je commence à 8h, il est 5h30 du mat. Je vais bosser un petit peu comme je suis réveillé, j'arrive plus à dormir. Je vais changer le filtre à essence, monter le filtre à essence neuf. Maintenant que j'ai fait le test, la pompe immergée tourne, l'essence arrive au filtre. Et donc je vais mettre le filtre à essence neuf, donc on va voir ça. Je vous ferai voir, j'ai posé aussi le filtre à huile, c'est assez simple à faire et ça c'est fait. Donc on va se faire ça rapidement ce matin, comme ça je commence à préparer un petit peu. J'attends des pièces normalement dans la matinée, les joints qui nous manquent et le guide de butée de la boîte de vitesse. Et comme ça, cet après-midi en rentrant du boulot, je vais essayer de raccoupler la boîte de vitesse sur le moteur. Et puis aujourd'hui ou demain, remonter la mécanique dans la voiture. Je pense plutôt demain parce que le temps de repréparer tout cet après-midi, il va y avoir un petit peu de boulot. Donc voilà. Donc là j'ai préparé un petit peu les clés. Clé de 19 et puis clé de 22 pour tenir le filtre. Donc là j'ai regardé l'orientation en fait par rapport à mes fixations sur le châssis. Le tuyau lui il est à 90 degrés par rapport à la caisse de la voiture. Donc à mon avis ça doit être pas trop mal bloqué cette histoire. Mais ça va, ça je demande bien. J'ai mis un seau en dessous au cas où il y a de l'essence qui coule. Voilà, comme ça évite que ça aille par terre. Hop. Donc là, comme il y avait longtemps que ça n'avait pas tourné, ce que j'ai fait pour faire mon test de pompe immergée, j'ai fait cracher de l'essence et fait mes tests de pompe avec l'ancien filtre. Comme ça, le peu d'impuretés et de petites saletés qui restaient dans la tuyauterie et ça a été dans le vieux filtre. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir mettre mon filtre neuf et éviter d'avoir envoyé de la merde dedans. Donc là, je vais démonter le raccord ici, je vais remonter la pâte sur le filtre neuf. Et puis, je vais regarder, normalement j'ai les joints neufs aussi en cuivre qui étaient dans la pochette de joints. Je contrôle tout ça et je reviens vers vous. Donc là, comme on peut voir, j'ai sorti le filtre neuf, c'est bien ça, dans le kit de joints moteur, j'ai une pochette avec les 4 joints cuivre qui vont servir pour le remontage du filtre à essence. Donc ça, à la rigueur, c'est pas trop mal. Et donc là, je vais desserrer le cerclage qui tient l'ancien filtre. Voilà. Je vais encore le desserrer. Ah bah voilà. Il est tombé. J'ai mis un chiffon là, pour éviter d'abîmer la peinture toute propre. Hop, hop. Donc on reprend le filtre neuf. Je remets le cerclage en plastique. Donc là forcément il n'y a pas de position du tout avec le cerclage puisque après c'est nos raccords qui vont déterminer sa position. Donc là en gros il n'y a pas trop d'importance. Donc là la pâte elle est pas trop oxydée, elle est pas rouillée en tout cas. Donc elle je vais pas m'embêter à la repeindre parce que j'ai le cache, on verra quand je vais le remettre, j'ai le cache lui qui est peint et qui va venir cacher un petit peu le... Voilà, ça tient bien. Donc là je vais venir revisser mon tuyau. Alors d'abord on va récupérer le deuxième raccord. Est-ce que c'est du 19 aussi? Oui. Ok. Donc l'ancien filtre, lui, il ira recyclage à la déchetterie. Et donc là, hop, on démonte.
je vais mettre un petit coup de nettoyage. Donc là, joint 9, il y a un joint de chaque côté. Là, je vais remettre donc le raccord supérieur sur mon filtre. Par contre, je le bloquerai pas tout de suite parce que quand j'aurai reposé le moteur, en fait, l'orientation pour être parfait avec le tuyau, je le mettrai à la fin ça. Donc pour l'instant, je le bloque pas parce que je sais pas trop où il va terminer. Donc ça va être à peu près dans ce séparage. Mais bon, on le fera à la fin. Lui, par contre, je sais qu'il vient à 90 degrés par rapport à mon support. Donc là, pareil, on remet les joints neufs. Donc j'ai essuyé mes pièces, hein. Donc là, joint neuf, on vient sur le tuyau. Donc le tuyau, il vient comme ça par le dessous. Donc là, je vais venir remettre mon raccord en dessous. Je viens remettre mon joint. Je viens remettre dans le filtre. Et là, on a dit l'orientation, en fait, c'est ça. Elle est bien à 90 degrés. Donc là, on voit bien, hop, si je me mets comme ça, et je prends les 22. Alors, limite, pour être bien, je vais carrément le poser sur le support. Et la clé de 19, elle est ici. Voilà. Ok, filtre à essence posé. Donc là, pour le coup, je vais ramener, j'ai deux cosses de masse là, qui viennent entre deux. On enclenche le support et c'est reparti. Donc là, il y a deux tresses de masse, il y a une cosse de masse qui va être accordée, il me semble, au moteur. Il faudra que je regarde ça parce que comme c'est pas moi qui ai démonté, je vous dirai ça. Et une tresse de masse qui vient sur la masse de tête d'amortisseur. Je vois mettre l'amortisseur à la masse, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc là, on vient remettre le cache ici. Là derrière, tac, je peux laisser. Là, ici, on vient remboîter donc le cache. Il vient comme ceci. Et donc là, en fait, je vais défaire les trous pour mettre ma masse. Ma masse, je la mets entre deux pour qu'elle soit sur la patte du filtre. Elle qui est pas peinte en plus pour être sûr d'avoir une bonne masse. Voilà, pour être sûr d'avoir une bonne masse, je vais le mettre derrière. Je mets le fil entre deux. C'est ça que je voulais dire. Allez mon coco. Voilà. Après donc on a l'autre ici, je fais pareil. Ma masse, je la mets entre les deux. Voilà. Hop. Et je remets l'écrou. Voilà. Et donc je cercle les 10 et c'est terminé pour le filtre à essence. Filtre à essence 9.
Et donc là, j'avais noté une petite étiquette, mais qui n'était pas vraiment utile, mais bon. Des fois, quand on en démonte beaucoup. Et là, je vais nettoyer, je vais gratter un tout petit peu la peinture sur la cause pour pouvoir remettre la masse pour qu'il y ait un bon contact. Parce que si je remets la cause comme ça avec la peinture, le courant, du moins la masse, ne se fait pas. Même si je vois pas trop l'intérêt de mettre l'amortisseur à la masse, ça doit avoir une petite raison à l'époque, mais bon, je sais pas. Donc voilà pour le filtre à essence. Je vous fais voir vite fait le filtre à huile. Il n'y avait rien de particulier. Donc là pour la partie moteur, en fait, j'ai monté à blanc, hein. Je dis bien j'ai monté à blanc, j'ai fait un essai, parce qu'il faut que je les redéfasse pour les nettoyer, mais déjà un montage à blanc pour voir un peu les durites où ça va, et qu'est-ce qui est en bon état, qu'est-ce qui est abîmé, parce que bah comme c'est pas moi qui ai démonté, pas évident, donc là j'ai déjà réussi à remettre quelques durites, le reniflard, les durites qui vont sur le refroidisseur, la modine qu'on a montée, donc le filtre à huile, j'ai monté le filtre à huile. Donc la seule chose c'est donc je sors le filtre à huile, je mets de l'huile sur le joint, comme on a fait sur la modine, de l'huile sur le joint. On vient le mettre en place, je les serre à la main, donc assez fort quand même à la main, mais on ne le bloque pas à la clé et on le serre pas comme un cochon, on le serre fortement à la main et hop, c'est terminé. Pas de serrage à la clé sur le filtre à huile, parce que des fois à redémonter c'est une tannée. Et donc durite, j'ai fait quand même une réparation pour l'instant. Donc là on voit sur le tuyau qui sert au remplissage d'huile là, qui va sur le reniflard, elle n'est pas raccordée encore en dessous. Mais sur le reniflard, le tuyau de remplissage d'huile, il était fendu, il avait une fissure là, comme il est un peu sec. Je l'ai coupé complètement, j'ai mis un petit tube inox entre deux avec un collier pour faire un raccord. Et cette durite là, je fais une petite liste et cette durite là par la suite, j'en remettrai une neuve. Parce que là, forcément, niveau budget, on est déjà pas mal sur le moteur. Et donc, quand au niveau budget, ça tournera et tout. Et après, j'aurais pu qu'envisager quelques pièces encore à changer. Comme le reniflard, je pense que par la suite, c'est pareil. Là, je vais faire les essais comme ça. Mais là, j'ai démonté l'intérieur, en fait. Je vais vous faire montrer. Alors, en fait, j'ai démonté l'intérieur. Normalement, il y a une crépine métallique avec le cône où l'huile passe au milieu quand on remplit et les vapeurs d'huile passent à l'extérieur de la crépine. C'est un filtre métallique hein, comme il y a ici. Et en fait, le filtre à l'intérieur du reniflard, il était complètement désagrégé en morceaux. Donc je peux vous faire voir, il est dans la poubelle. Regardez, il se désagrège complètement en morceaux. Tout le métal, il est pourri complet. C'est rouillé sûrement et ça fait que ça se désagrège en petits morceaux. Et là, le truc, c'est que si on monte... Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose. Et donc la crépine qui se désagrège. Donc là, on imagine que ça, là, ce qui se désagrège en morceaux comme ça, si j'avais pas, comment dire, si j'avais pas regardé dedans, je remonterais le reniflard ainsi, je mets de l'huile et je fais tourner le moteur avec ça. Ça veut dire que là, les morceaux de métal, ils descendent dans le remplissage d'huile et ça part dans le bas moteur. Et là, les coussinets de bielle tout neuf et tout, je vous explique pas un petit peu la catastrophe. Donc voilà pour cette partie-là, les durites. Et donc cet après-midi, on va voir, là, j'ai la boîte qui est encore en préparation. On va voir cet après-midi, si on reçoit la pièce, on va changer. Là, j'ai présenté à blanc pour l'instant ma butée à billes, la butée d'embrayage avec la fourchette, avec les commandes. Là, j'ai remonté un petit peu hier. Et donc, je vais aller chercher, en sortant du boulot, des joints de vidange parce que j'ai mon bouchon de vidange et un bouchon que j'ai remis de l'autre côté là qui manquait. Et en fait, diamètre 16, j'ai que des joints en 14. Donc, je vais aller rechercher des joints de vidange en 16. Et puis j'ai déjà monté un joint spi et dans la vidéo de cet après-midi là quand on fera la préparation de la boîte avec le changement du guide de butée là qui est là derrière qui tient avec les vis de M6, on verra le remplacement du joint spi de l'autre côté. Je l'ai pas encore fait celui-ci. Là j'avais mis un chiffon pour pas qu'il y ait rien qui rentre dedans. Et donc on fera le joint spi de ce côté là. Et donc voilà pour cette partie là. Donc je vous dis hein, pour suivre l'aventure. Abonnez-vous.